Bonjour, merci beaucoup d'avoir invité l'INSEE et l'adresse pour vous présenter ces résultats sur les projections de personnes âgées en perte d'autonomie. Je vais tout d'abord vous faire une photographie rapide de la situation en 2021, projetée dans les décennies suivantes, et donner quelques facteurs explicatifs avant de laisser la parole à Alexis qui vous expliquera les conséquences en termes d'habitat pour seniors. Donc tout d'abord, oui, alors à ce stade de la journée, je pense que personne n'a besoin qu'on redéfinisse ce qu'est l'autonomie et la perte d'autonomie, les difficultés à effectuer les actes de la vie courante. Donc on va commencer par un panorama en 2021. Alors pourquoi 2021? Ça peut paraître ancien, c'est parce que c'est un millésime, on a des données à la fois d'enquête et administrative qui permettent de couvrir l'ensemble de la population des seniors, à la fois ceux qui vivent à domicile et ceux qui vivent en établissement. Et donc en 2021, les seniors, donc c'est les personnes de 60 ans ou plus, étaient 18 millions en France. 1 sur 9 était en situation de perte d'autonomie. Parmi eux, 670 000 étaient en perte d'autonomie sévère. Évidemment, la perte d'autonomie augmente avec l'âge. Donc chez les plus de 85 ans, c'est 4 sur 10 qui sont en perte d'autonomie. Et on trouve aussi 2 tiers des personnes en perte d'autonomie qui sont des femmes. Ça s'explique en grande partie par leur longévité. Les femmes atteignant des âges plus élevés sont plus souvent en situation de perte d'autonomie, mais pas uniquement. Même à âge donné, la prévalence de la perte d'autonomie est un peu plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Outre ces différences d'âge et de sexe, on a des disparités territoriales sur la prévalence de la perte d'autonomie. Donc c'est la carte qui est en rouge au-dessus qui indique le taux de perte d'autonomie parmi les seniors. Et on constate que les départements les plus ruraux et le nord de la France sont surreprésentés. Ça s'explique en grande partie par l'âge des seniors qui y vivent. Donc la carte qui est en bleu en dessous, c'est le taux de personnes de plus de 75 ans parmi les plus âgés. Donc vous voyez qu'il y a certains regroupements entre ces deux cartes, mais ça n'explique pas tout. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, c'est le département où les seniors sont le plus âgés en France. Il y a plus de 4 sur 10 qui ont dépassé les 75 ans. Néanmoins, le taux de perte d'autonomie dans les Alpes-Maritimes est dans la moyenne nationale. Et à l'inverse, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, les seniors sont comparativement très jeunes et pourtant le taux de perte d'autonomie est élevé. Donc pourquoi cela? Il y a d'autres axes d'explication et les facteurs sociaux et environnementaux pèsent sur le risque de se retrouver en perte d'autonomie. Donc les départements où on trouve plus d'anciens ouvriers, d'anciens employés, où les revenus sont plus bas, ont comparativement des taux de perte d'autonomie plus élevés. Alors, à partir de cette photographie, on va se projeter jusqu'à l'horizon 2070. Donc, tout d'abord, un petit avertissement. Une projection, donc c'est une modélisation qui est faite à partir des tendances passées observées et en se basant sur des hypothèses. Bon, en ce qui nous concerne, sur des hypothèses sur l'espérance de vie et des hypothèses sur l'évolution de l'autonomie. Néanmoins, une projection, ce n'est pas une prédiction. Donc on dessine un avenir possible, une trajectoire parmi d'autres, mais énormément d'événements peuvent se produire qui ne sont pas dans la prolongation des tendances passées. On ne prétend pas les prévoir. Et également, les projections sont un outil de la décision. Et toutes les politiques publiques vont être mises en place, ou tout ce que les décideurs, les bailleurs sociaux, ainsi de suite, mettront en place d'ici les prochaines années, auront des conséquences sur la situation de l'autonomie. Voilà. Donc ceci étant dit, normalement toute la suite devrait se dire au conditionnel, mais j'ai quand même utilisé l'indicatif, ce sera plus facile à l'oral. Donc ceci étant dit, dans le modèle médian, on atteindrait 2,75 millions de seniors en 2052. Donc le maximum serait atteint au début des années 2050. Donc ça représente un tiers de seniors en perte d'autonomie de plus qu'aujourd'hui. Et parmi eux, un peu moins d'1 million seraient en perte d'autonomie sévère. Au-delà de 2050, on atteindrait un petit plateau avec une très légère baisse jusqu'en 2070 où il y aura encore 2,7 millions de seniors en perte d'autonomie. Alors, cette progression se ferait en 2 temps. Tout d'abord, dans la décennie actuelle, donc entre 2021 et 2031, la progression du nombre de seniors en perte d'autonomie est forte et rapide. Elle est surtout portée par les 75 à 84 ans. En revanche, au-delà de 2031, la progression ralentirait un petit peu et ce serait surtout les plus de 85 ans qui grossiraient les rangs des personnes en perte d'autonomie. Alors pourquoi cela? Ce matin, on a évoqué l'étude quand les baby-boomers auront 85 ans, c'est exactement cela. La première génération de baby-boom née en 1946 aura 85 ans en 2031. On retrouve
l'arrivée de ces générations nombreuses aux grands âges dans les projections de personnes âgées en perte d'autonomie. Voilà, alors je vais passer rapidement, mais également selon les territoires, le maximum sera atteint à des dates différentes et le phénomène serait plus ou moins massif. Donc sur la façade atlantique, dans les départements d'outre-mer, l'augmentation de personnes âgées en période d'autonomie est la plus forte. Et en revanche, dans les départements du nord, du centre et de l'est, elle est comparativement moins forte, mais le maximum serait atteint plus tôt, dès le milieu des années 2040. Quelques facteurs explicatifs à cela. Donc si on reprend, c'est la barre en rose, l'augmentation du nombre de seniors d'ici à 2050. Donc ça résulte de 3 composantes. Tout d'abord, l'augmentation globale du nombre de seniors, c'est la barre qui est en orange, qui explique à peu près 550 000 personnes en perte d'autonomie en plus. Mais un effet encore plus fort que celui-ci est dû au vieillissement des seniors. Donc la structure par âge des seniors va augmenter. C'est-à-dire que les seniors en moyenne, en 2050, seront plus âgés que les seniors d'aujourd'hui. Et cela explique plus de 700 000 personnes supplémentaires. Facteur à la baisse, en revanche, c'est l'amélioration de l'autonomie, âge et sexe donné. Si on projette les tendances observées sur ces dernières décennies, ça permettrait d'atténuer d'environ 600 000 le nombre de personnes en perte d'autonomie à l'horizon 2050. Donc l'augmentation totale résulte de la somme de ces 3 composantes. Donc toutefois, j'ai commencé par vous prévenir qu'une projection, c'était un scénario possible. On a bien sûr envisagé dans ces travaux entre l'adresse et l'INSEE différents scénarios et différentes hypothèses. Et donc, voilà, il faut bien comprendre que la courbe qu'on vous a montrée, c'est la courbe médiane qui est en bleu, mais d'autres hypothèses sont possibles. Dans une version plus optimiste de l'évolution de l'autonomie, la courbe en jaune, le pic, le maximum de personnes âgées en perte d'autonomie sera atteint dès le milieu des années 2040 et serait de l'ordre de 2,6 millions de personnes. Voilà. Donc, ces travaux-là ont été menés en collaboration entre l'INSEE et l'adresse, et je vais laisser la parole à Alexis pour décliner ceci en termes d'habitat. Je vais bien récupérer le PowerPoint. Merci. Donc bonjour, je vous présente rapidement un exercice de l'adresse qui est le service statistique ministériel qui élabore les statistiques publiques sur le champ de la santé et des solidarités. Donc un travail qui vient juste compléter l'exercice de projection qui vous a été présenté juste avant. En fait, les seniors en perte d'autonomie, en projection, nous allons les répartir sur 3 lieux de vie possibles, que sont le logement ordinaire, leur domicile, ou l'EHPAD, ou assimilé EHPAD comme les unités de soins de longue durée, et un 3e lieu de vie qui est la résidence autonomie. Si on peut faire ce partage, c'est parce que l'adresse mène donc de grandes enquêtes auprès des ménages sur la perte d'autonomie ou auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Donc je voulais profiter aussi de ma présence ici pour vous remercier si vous êtes sollicité par l'adresse pour répondre à nos enquêtes et que vous y répondez. C'est très important. Et plus on y répond, plus on est capable de faire des indicateurs comme ça, fins. Donc ici, tout ce que je vais présenter là peut être décliné au niveau des départements. Donc le point de départ, il est celui-là. En 2021, 30% des personnes âgées en perte d'autonomie vivent en EHPAD. Donc la carte est là surtout pour illustrer le fait qu'on peut décliner les résultats à l'échelle des départements. 30% des seniors en perte d'autonomie dans les EHPAD, donc ça plus ou moins selon les départements. Alors ici, ça peut cacher 2 choses, ou bien l'offre d'hébergement, ou bien l'offre d'accompagnement des personnes âgées est relativement faible. Par exemple, c'est sur le pourtour de l'Île-de-France. Ou bien certains territoires ont des solutions d'accompagnement qui sont plus orientées vers le domicile, comme tout au nord ou sur la Côte d'Azur, où en fait l'offre d'accompagnement est relativement importante, mais plus orientée vers le domicile et pas vers les EHPAD.
Donc en 2021, 30% des seniors accueillis dans les EHPAD, 1% vivent, des seniors en perte d'autonomie, pardon, 30% dans les EHPAD, 1% vivent dans les résidences autonomie et le reste des seniors en perte d'autonomie sont dans les logements ordinaires. Et là-dessus, donc, on croise cette information sur la répartition sur le logement avec les projections qui ont été présentées juste avant. Et nous allons développer, dans l'adresse, voilà, nous développons 2 scénarios, 2 simulations. J'insiste que ce ne sont ni des prévisions, ni quelque chose de programmatique. C'est simplement donc, des simulations. La première, elle est en pointillé. Elle décrit ce qu'il faut faire si les pratiques d'entrée en établissement ne changent pas après 2021. C'est-à-dire que faut-il faire si on veut continuer à envoyer 30%, à accueillir 30% des seniors en perte d'autonomie dans les EHPAD? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut créer 365 000 places. Enfin, plus précisément, il faut accueillir 365 000 seniors en perte d'autonomie supplémentaires dans les EHPAD. Nous développons un autre scénario motivé par le fait qu'entre 2019 et 2023, nous avons créé de l'ordre de 0 places d'EHPAD. Donc il y a un autre scénario voilà, que nous développons, qui est donc 0 places supplémentaires en EHPAD. Et dans ces cas-là, ce qu'on imagine, c'est que les EHPAD accueilleraient en priorité les seniors les plus vulnérables, donc alités, en fauteuil, ou ayant des troubles cognitifs qui justifient un accompagnement permanent. Donc les seniors en GIR 1 ou 2, ceux-là seraient accueillis principalement en EHPAD, tandis que tous les autres seniors qui, à préférence inchangée, voudraient, entre guillemets, une place en EHPAD, ceux-là sont renvoyés vers les résidences autonomie. Donc c'est le scénario en trait plein avec une augmentation donc importante du nombre de places à proposer en résidence autonomie. De là-dessus, nous faisons donc juste 2 constats sur ce scénario qui font écho à des choses qui ont été déjà dites un petit peu ce matin. C'est que si les EHPAD donc, accueillent en priorité les seniors les plus vulnérables, en 2050, 85% des résidents seront en GIR 1 ou 2, donc en perte d'autonomie sévère, alors que c'est 59% en 2021. Ça veut dire aussi qu'on n'accueille plus du tout en EHPAD de résidents autonomes, notamment les conjoints d'autres résidents, par exemple. Et si on regarde ce qui se passe sur les résidences autonomie, on s'aperçoit dans un tel scénario où on a créé 0 place en EHPAD et où tous les autres seniors ont été renvoyés donc, vers les résidences autonomie ou d'autres formes d'habitat intermédiaire, eh bien, ça envoie en 2050 quand même les résidences autonomie dans vraiment une autre dimension par rapport à aujourd'hui. Il faudrait multiplier par 5 ou presque le nombre de places proposées dans ces structures et on s'aperçoit qu'en 2050, ces structures accueilleraient une majorité de seniors en perte d'autonomie, alors que c'est 60%, alors que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc leur fonctionnement serait très largement modifié. Donc, je termine simplement en indiquant que toutes ces données, donc à l'échelle des départements, sont rendues publiques par l'adresse depuis le mois de décembre et que dans 2 jours, nous publions une étude qui commente donc, les résultats de ce modèle, le modèle Livia, et on prolonge un petit peu le commentaire en donnant aussi des projections du besoin de professionnels, aide à domicile ou personnel des EHPAD pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées.